Bonjour, bonsoir en fonction du lieu où vous recevez cette chaîne, cette vidéo, Charlie Info FR. Nous avons pour habitude de scruter l'internet, chercher des vidéos informatives et intéressantes pour vous, afin de susciter chez vous vos réactions, vos commentaires. Cette autre vidéo a été trouvée dans cet objectif. Écoutez-la attentivement. N'hésitez pas de déposer un like ou un commentaire pour nous dire votre appréciation ou votre compréhension. En même temps, nous vous prions de liker, de partager, de commenter, comme je l'ai dit tantôt, et surtout de vous abonner. Merci à ceux qui s'abonnent à la chaîne. Vous nous faites plaisir. Ce n'est que de cette manière que vous pouvez nous encourager. Écoutez la vidéo attentivement et nous reviendrons, comme d'habitude, laisser un petit commentaire. Plus tarder. Je vous ai dit que le 12 octobre 2025, si Paul Biya ne démissionne pas avant, ou alors du moins, il n'y a pas un autre événement malheureux au Cameroun. Le 12 octobre, c'est Paul Biya qui va gagner. Il n'y a pas de débat. Moi, je ne veux pas perdre mon temps à spéculer sur ce qui se passe, sur la possibilité pour l'opposition d'arriver au pouvoir, sur l'improvisation. Non, ça ne m'intéresse pas. Puisque lorsqu'on est un observateur de la scène politique du Cameroun, on sait très bien comment ça se passe. On voit le maillage sur le terrain, on voit l'implication de l'administration. On sait déjà de quel côté ce que l'administration fait pour faire gagner le régime en place. Vous ne pouvez pas, je sais pas, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Je voudrais qu'au soir du 12 octobre, vous me fassiez constater que j'ai tort. Paul Biya ne peut pas perdre une élection qu'il organise. Paul Biya ne peut pas perdre une élection qu'il organise. Et donc, moi je pense qu'aujourd'hui, à partir de maintenant, le peuple devrait s'organiser. Parce que cette élection appartient au peuple. Si vous attendez quelque chose des hommes politiques, ce ne sera pas possible. Que ce soit Maurice Kamto, que ce soit Cabral Bibi, tous connaissent le système. Ils ont côtoyé le système, ils savent comment ça se passe. Il ne faut pas vendre les faux espoirs au Camerounais. Il n'y aura rien de bon qui se fera. Ça, je vous rassure, mes amis. C'est pour cela que je n'ai pas voulu perdre mon temps à spéculer sur, je veux dire quoi, l'espoir que cela suscite qu'un tel ou un tel autre soit candidat. Non. Je pense que ça devrait être une psychologie. Maurice Kamto prépare sa candidature de 2025 depuis 2018. Cabral Bibi aussi. Je pense que ce sont les deux qui sont contents. Dès le Bouba décider d'être candidat. Moi, je sais que vous avez déjà dit que l'opposition camerounaise ne peut pas tenir. Puisque les trois grands partis, ou alors les quatre grands partis ont présenté des candidats, il n'y aura pas alliance. Je ne sais pas à quoi vous vous attendez. Et je n'ai pas voulu faire une analyse dessus. La seule condition, il faut que tout l'Ouest vote Maurice Kamto. Pour que Maurice Kamto espère même être troisième à cette élection. Parce que le deuxième à l'élection présidentielle sera un autre. Donc je ne sais pas comment vous lisez la carte. Il faut être objectif, il faut pas être dans le fanatisme. Il ne faut pas être dans le fanatisme. Alors, ce n'est plus l'heure des discours. C'est pour ça que je vous ai dit, ce n'est pas pour analyser, poser des analyses sur des questions politiques spécifiques ou des questions sociétales. On ne fait pas des directs. Je vous dis qu'aucun parti au Cameroun ne va le RDPC. Donc, à l'heure actuelle, je vais entrer en prière. Je suis venu simplement vous proposer que vraiment, comme les gars du RDPC, ceux qui soutiennent Paul Biya, ont cotisé 40 millions pour donner à Paul Biya. Vous qui voulez lancer un litige, vous êtes 3 millions, chacun donne 500 pour donner l'argent à Paul Biya. Voilà sa retraite qu'il a se reposer. Parce que Paul Biya actuel, il fait des litiges. Donc, donnez l'argent du litige à Paul Biya. Si on te doit quelque chose, papa, si on a pris quelque chose chez toi, on n'a pas rendu. Voilà, ça va donner même 3 milliards, 4 milliards, donner à Paul Biya, il vous libère. Parce qu'à l'heure, personne ne peut battre Paul Biya aux élections. Personne ne peut battre Paul Biya. C'est pour ça que je dis, ne vous égarez pas. Il ne faut pas qu'on vous vante des espoirs. Non. Dès que le Nordiste est candidat, dès que le Nord entre dans une candidature, le deuxième à l'élection, c'est un Nordiste. Le deuxième à l'élection, c'est un Nordiste. Quand tu es sorti deuxième en 2018, pourquoi? Parce que les Nordistes n'étaient pas aux élections. Donc, sachez d'abord que les Nordistes ont 3 millions d'électeurs qui vont se partager avec le RDPC. Puis, effectivement, parce que lorsque un des Nordistes se retire de l'élection, si les Bamileke votent, le problème qui se pose, c'est que l'Ouest partage son vote avec le RDPC. C'est pour cela que j'exhorte le peuple Bamileke à se réunir, parce qu'en principe, je salue l'abnégation de Maurice Kamto, sa détermination. Il allait en prison, donc par simple solidarité, c'est le vrai me sentir solidaire de lui, l'ancien prisonnier, l'ancien prisonnière. C'est beaucoup d'abnégation, de détermination. Mais je dis, nous sommes ici pour parler de la réelle politique. Ce n'est plus la philosophie. Je vous dis, plus vous combattez pour garder la haine, parce qu'on m'a toujours appris que les gens qui vivent longtemps, les gens qu'on déteste les plus, à l'heure actuelle, priez pour le repos de l'esprit de Paul Biya. Priez pour que Paul Biya, priez pour Paul Biya, envoyez-lui de l'amour, comme ça il va partir. Mais tant que vous êtes dans la haine de ce monsieur, je vous assure qu'il va rester. Et si les Camerounais lui doivent quelque chose, vous pouvez aussi un petit peu lui donner. Pardon, papa, pas te le poser. Parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a rien de bon qui sortira. Je ne vous manque pas. Moi, je suis pragmatique. Moi, je ne suis pas là dans les faux de base. J'aime pas mettre derrière un candidat. Parce que moi, je fais lire la carte. Je vais lire la carte. Je dis que ce n'est pas bon. Donc, à l'heure actuelle, mobiliser d'une manière ou d'une autre, il faut supplier pour prier le Père là que vraiment. Papa, on sait qu'on a compris que tu es fort. Force de l'expérience, grandes réalisations, grandes ambitions. Tout ça, c'est toi, papa. Mais à l'heure, c'est 2018, pour l'amour de Dieu, laisse-nous. Mais si on parle, il faut faire le temps. Il faut ne pas gagner. Dès qu'il y a déjà deux candidats, dès que vous pouvez vous barrer candidat,
Maurice Kamto ne peut pas être deuxième à l'élection. C'est de la liste d'équipe. Parce que c'est le plus grand parti du Nord. Et le Nord a 3 millions d'électeurs. Et Kamto a un électorat flottant. Les gens qui pouvaient se mettre à 100% derrière Kamto, c'est des flottants. C'est un électorat qui dit quelque chose de bouche le jour, la nuit fait autre chose. Donc, Paul Biya compte sur une partie des voix de Kamto, de l'Ouest. Parce que ce ne sont même pas les voix de Kamto, c'est les voix de l'Ouest. Parce que les gens de l'Ouest sont fidèles. Quand on leur garantit leur part du gâteau, ils sacrifient leur propre frère, ils ne sont pas comme nous. Vous voyez comment le Sud vote. Le Sud ne flotte pas. Le Sud est comme le Nord. C'est-à-dire que même si quelqu'un propose 10 milliards à un sudiste, il ne change pas. Dès qu'il voit le nom de son frère, il vote d'abord son frère. C'est comme ça que les bouts, les machins, les votent. Donc, le problème, c'est qu'à l'Ouest, dès que tout le monde a quelqu'un de son intérêt, il sacrifie son frère. Donc, c'est la raison pour laquelle Kamto va se battre avec le RDPC dans son siège, dans son électorat, dans son socle politique. Maintenant, les autres Camerounais, c'est des flottants, c'est des gens qui peuvent changer. C'est pour ça qu'on vous dit, quand vous voyez comment le jeu se pose, vous voyez déjà, vous pouvez faire une analyse, vous dites que ça se trouve que Paul Biya qui a sorti les deux nordistes qui allaient en embuscade. Parce que pour donner les crédibilités à l'élection de 2023, il fallait bien que le Nord ait un peu de candidats. Mais c'est un nordiste qui sera deuxième. Donc à l'heure actuelle, on fait simplement des analyses sur des questions qui pourront être résolues par le prochain président de la 3e République. À l'heure actuelle, la sécurité ne vous manque pas. Et même, moi je ne réfléchis pas sur la possibilité que la candidature de Kamto soit retenue ou non. Tout ce qu'à provoquer, c'est le fait qu'on ne retienne pas la candidature de Kamto, c'est anticiper les remous qu'il y aura en octobre. C'est-à-dire que anticiper même qu'il n'y ait pas l'élection. Parce qu'à l'heure actuelle, si dans quelques jours, les camps dit que on n'a pas retenu le dossier de Kamto pour des raisons juridiquement acceptables, parce que je suis sûr que forcément ce dossier pourra avoir des failles. Au vu de ce qui a été évoqué ça et là, c'est un dossier qui peut connaître des failles juridiques. Mais pour la paix du pays, vraiment il faut que Kamto soit candidat. Pour la paix, parce que si Kamto n'est pas candidat, il n'y aura même pas l'élection. Pour dire qu'on a même gagné, on a volé, on a fait ce qu'on voulait, il n'y aura pas d'élection. Parce que oui, le peuple qui a souhaité le changement est convaincu aujourd'hui que c'est Maurice Kamto. Je vous l'ai d'ailleurs dit, c'est sûr que vous n'écoutez pas toujours ce que je dis, le vrai opposant du régime de Paul Biya, c'est Maurice Kamto. Le vrai opposant du régime de Paul Biya, c'est Maurice Kamto. Le reste, c'est le remplissage. Je vous dis ce que je pense. Je pense que, j'ai dit, on peut trouver des failles juridiques dans un dossier. C'est tout à fait normal. Lorsqu'il y a des irrégularités, lorsqu'il y a quelque chose, l'autorité en charge de vérifier la conformité des dossiers peut trouver un problème dans le dossier. Donc on ne dit pas que c'est ce qui va se passer, on dit que ça peut. Mais moi je pense que même si on trouve des failles pour la sécurité du pays, vraiment que Elekam ferme les yeux. C'est que les gens ont vraiment voulu que Elekam du Cameroun. Parce que le peuple en ce moment, c'est que si on refuse la candidature de Kamto, c'est un appel à la guerre. C'est pour cela que je viens vous expliquer ce que quand les gens disent que la France met pression, non, la France fait la même analyse ou alors les puissances étrangères ou internationales font la même analyse que je fais aujourd'hui, les tensions françaises terre à terre. Je vous dis à l'heure actuelle, mieux, on laisse Kamto partir à l'élection, mais même s'il part à l'élection, il ne peut pas gagner. À l'heure actuelle, s'il part à l'élection, il ne gagne pas. Parce que les voix qui peuvent aller chez Kamto sont divisées. Kamto prend les voix où à Yaoundé, il va se battre avec Paul Biya. Mais à l'est, non, il ne peut pas visiter. Dans la région du sud, il ne passe pas. Sud-ouest, à Kérémouna va récupérer toutes les voix des anglophones. Donc je sais un peu d'intégrer dans votre esprit que le fait que les voix soient dispersées, ça fragilise l'opposition. Et c'est ça que Paul Biya finance, la fragilisation de l'opposition. Le seul qui a un bloc d'électeurs qui ne bouge pas, c'est le régime. Mais dès lors qu'on les injecte, parce que c'est que les gens votent au Cameroun par des relents qui valent. Les gens du régime aussi, eux ils donnent pas, ils réfléchissent. Ils savent comment faire pour fragiliser. Il y a des gens qui sont souvent candidats, qui ne comprennent pas. Pendant tout le septennat, on les entend nulle part. Sur les questions qui intéressent les Camerounais, sur le plan politique. On les entend pas. Mais lorsqu'il y a l'élection, vous les voyez sortir là, je suis comme candidat. Pour quelqu'un comme Akérémouna, qui peut nous dire, depuis qu'il dit qu'il veut être dirigé le Cameroun, qui peut nous donner une seule idée politique que Akérémouna a déjà développée jusqu'à ce temps retenu? Donc, pour moi, il est important qui peut nous dire, organisez-vous, pour ne pas perdre vos voix, organisez-vous. Quand je vous dis que l'électorat qui fait gagner Paul Biya, c'est 80% des gens originaires de l'Ouest. C'est l'Ouest qui tient le RDPC. Et l'Ouest va se battre pour Paul Biya reste au pouvoir. Vous avez vu la région du Sud a présenté des 4 candidats. Mais ces candidats-là, ça ne peut même pas faire 0,01% dans la région du Sud. La seule option pour l'alternance, ce n'est pas parce que quelqu'un a déposé sa candidature que forcément il ne peut pas la retirer à la dernière minute. Je viens vous sensibiliser à la nécessité d'une coalition. Si elle ne se fait pas au niveau des dirigeants politiques, mais vous-même, entre nous-mêmes les Camerounais, que nous décidions que tous ceux qui veulent le changement, on se met derrière telle personne. Mais tant qu'il y a les cabralistes, les akérémounistes, les machins, il n'y aura pas. Vous ne pouvez pas déloger comme ça. Cabral ne peut pas gagner l'élection présidentielle au Cameroun. Donc, lorsque le régime s'assure qu'Akérémouna soit candidat, c'est pour fragiliser le SDF. Parce que les gens du Nord-Ouest vont voter Akérémouna. Et ça va fragiliser les voix de Joshua Oshi. C'est pour ça que Joshua Oshi, à l'élection, il sera peut-être 4e ou 5e. Maurice Kamto sera 3e. C'est pour ça que je vous dis ne comptez pas sur les partis. C'est le peuple qui doit se mobiliser.
celui qui Et on vous demande de solliciter les programmes politiques, de ne pas être dans le sensationnel. Un dépôt de candidature n'est pas un événement politique. Voilà les amis, ce que je voulais partager. Je vous dis que le VPN, le système d'élection au Cameroun, ne permet même pas qu'il y ait 3 candidats. Vous likez, vous Le système d'élection, si on allait dans la logique, il n'y aurait pas 3 candidats. ne manquez pas Et je vous dis de manière Merci beaucoup pour ce que vous peut-être émotionnelle, que lorsque au Cameroun, on vote par la langue tribale, il faut entrer dans la psychologie des gens. Lorsque les gens sont dans l'une, ils prennent les bulletins, ils prennent 15 bulletins. Vous avez vu la vidéo, Instinctivement, la personne choisit vous l'avez entendu, celui qu'il connaît. vous l'avez écouté, vous l'avez certainement compris. Quand c'est la première fois qu'un Camerounais te voit, tu n'as jamais fait quelque chose nulle part. Il ne va pas voter pour toi parce qu'il veut le changement. D'où viennent C'est pour cela que nous qui faisons des études commerciales, on sait qu'il faut étudier le terrain. nous posions, Avant de venir vendre quelque chose à quelqu'un, il faut comprendre la mentalité des Camerounais. Mais écoutez pas ce qu'ils disent, c'est pour ça que Paul Biya fait. je suis ravi. On dit que la foule est frivole. Témoignage. Quand vous êtes dehors en groupe, les gens disent tout et n'importe quoi. Des gens qui ont présenté. Donc, commencez à vous approcher sur ceux qui disent qu'ils sont candidats, alors qu'eux-mêmes ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner. À quel moment on ne peut pas gagner l'élection présidentielle? Mais ils se mettent là juste pour fragiliser des voix qui pouvaient aller chez Kanto. Parce que Kanto prend les voix du Nord-Ouest. De la République Si Akérémoun n'allait pas là, les voix du Nord-Ouest passent chez Kanto. ne manquent pas. C'est la raison pour laquelle le régime va s'arranger pour allier la candidature d'Akérémoun. Parce que c'est Akérémoun qui vole les voix de Kanto dans le Nord-Ouest. Président de la République pendant 42, Dans le Sud-Ouest, 43 ans. Joshua Oshi sera là, il ne va pas voter beaucoup parce qu'il se partage cet endroit avec le Premier ministre du Cameroun. Il ne peut pas gagner. Dès que tu sors déjà du Et si Sud-Ouest, on va sur la logique, Joshua Oshi prend les voix. la campagne n'est pas. C'est des petits nids de voix comme ça et passe partout, un peu partout. Il y a même des régions où il ne va pas passer. Tout le Grand Nord, personne ne va voter pour lui. Ses soutiens. On fait des études, on fait des analyses, lorsqu'il y a le vote. Qui cotisent pour lui. On dit qu'en 1992, pourquoi Paul Biya a bougé? Parce que Bello Bouba était dans l'opposition. Ils sont. Bello Bouba, c'est les 3 millions d'électeurs. Le président de la République Bello Bouba, c'est au moins 2 millions d'électeurs. Même si le RDPC réussit à prendre 1 million, mais Bello Bouba, c'est à lui seul, dans l'élection présidentielle au Cameroun, pèse 2 millions. C'est pour ça que Paul Biya l'a amené auprès de lui et depuis 30 ans, il est ministre de l'État. Parce qu'il pèse 2 millions d'électeurs. Donc si vous voulez vraiment le changement, allez voir tous ceux qui disent qu'ils sont candidats là. Vous leur dites que de l'argent. ils seront responsables si jamais il y a pas, le changement n'arrive pas en 2025. Appuyer Donc vous devez comprendre, la stratégie, ce n'est plus l'émotion. le président de la République. Faut pas faire l'émotion, faut pas être dans l'émotion. Faut pas dire que non, machin, non. Je dis seulement aux autorités camerounaises que si la candidature de Kanto ne passe pas, ils vont même faire l'élection. Prendre en charge Donc le désordre qui va commencer à partir de ce moment-là, tous les frais liés. c'est ça qui va seulement emporter juste en octobre 2025. C'est pour cela, lorsque je vois des gens critiquer les observateurs internationaux qui pensent que mieux on laisse Kanto candidat. Non, c'est pas parce que les pays peuvent faire de l'ingérence, c'est juste une analyse froide de la situation. Actuellement, le pays c'est comme une cocotte minute. Avoir autant d'argent. Une seule petite faille, ça pète. On a compris. Mais lorsqu'on regarde de manière logique, Des jeunes. même si Kanto pas à l'élection, dans la configuration actuelle, d'au moins 10 candidats, Kanto ne passe pas. Des bouillards. C'est pour ça que je dis arrêtons le fanatisme. Ayant un travail. Il faut déloger ce papa. Simple encore que le Mais avec une stratégie forte et intelligente. est un mot. La campagne commence auprès des acteurs de l'opposition. La loi du Quand travail. même, il sait pertinemment qu'il ne peut pas battre pour bien. Mais il fait quoi l'élection? Peut-être qu'il attend qu'on négocie avec lui pour un poste ministériel. Mais est-ce que le Cameroun mérite qu'on le sacrifie pour un poste électoral? Quand même, il ne peut pas gagner l'élection. Il observe seulement la scène politique française. C'est pas tous les présidents des partis politiques en France qui sont candidats à l'élection. Dans un pays comme la France, avec au moins, je ne sais pas, 2000 partis politiques. Lorsqu'il y a élection, tous les partis qui se sentent de droite se mettent derrière le candidat de droite. Tous les partis de gauche Actuellement, ce que se mettent derrière le candidat de gauche. Donc celui qui sent dans cette carrière actuelle, il peut être candidat du Cameroun, président du Cameroun. C'est l'occasion d'appeler tous ces petits opposants qui ont posé leur candidature. Et leur dit que le pays nous appelle. Pour moi, Ce n'est plus le moment des petits calculs politiciens. que cette vidéo circule Ce n'est plus le moment des petits calculs politiciens. Ce n'est plus parce que sinon eux tous ils vont perdre. clairement perçu et entendu. Sinon tous vont perdre, que ce soit Biya, que ce soit. Parce que c'est le peuple qui va arracher le pouvoir. C'est un groupe. Et le pays va être ingérable. Bien sûr, mais qui. Vous allez aller aux élections, on ne refuse pas. On dit qu'il n'y a pas que 2 millions de Camerounais au Cameroun. On dit que le Cameroun, c'est 30 millions d'habitants. Mais il n'y a que 7 millions qui se sont inscrits. Vous n'allez pas créer quelque chose. C'est pour ça que vous voyez souvent en France, il y a ce qu'on appelle les tendances. C'est les journalistes et les observateurs qui donnent la tendance. Chaque semaine, en fonction des événements politiques. Qui sont Dès maintenant, il peut y avoir un événement politique demain ou la semaine prochaine qui change l'analyse qu'on peut avoir aujourd'hui. Mais quand on voit le désordre déjà qu'il y a lors des dépôts de candidature, on comprend que personne n'a préparé son élection. Ce n'est pas parce que je n'ai pas envie de tirer sur Maurice Kamto. Je n'ai pas envie de donner des arguments aux gens qui sont contre Maurice Kamto. C'est pour ça que je m'abstiens de faire une quelconque analyse en ce qui le concerne. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut souligner qui démontrent que Kamto n'est pas prêt à diriger. Que moi j'ai observé pendant 2 jours, comme j'observe là, je vois et je le sens. Le pouvoir, ça se ressent. On ne fait pas le jeu de cache-cache avec le peuple. Il faut être clair dès le départ. Si c'est le Manidem qui va te dire, tu n'as pas de personne, tu dis en fonction de tes nouvelles orientations idéologiques. Parce que sur le plan idéologique, le Manidem ne peut pas s'asseoir avec le MFC. Parce que c'est 2 idéologies politiques différentes. Si on était des gens, si on était un peuple éduqué, qui connaît la politique, qui sait pourquoi tel parti existe, quelle est la philosophie de tel parti, quelle est en temps normal, l'adhésion de Maurice Kamto Manidem est un renoncement à tout son engagement politique depuis 2018. Qui n'ont rien à voir en commun. Maurice Kamto pense qu'on doit ouvrir le pays aux investisseurs internationaux qui vont venir construire des routes qu'ils vont exploiter pendant 30 ans et après ils vont revenir.
C'est l'aspect du programme de Maurice Kamto que je connais. Ils pensent que comme en Côte d'Ivoire, on va appeler des gens comme Bouygues de venir nous construire des autoroutes. On leur donne l'exploitation de l'autoroute. Pour ceux qui ne savent pas, l'exploitation de l'autoroute, c'est quoi? Lorsque quelqu'un construit la route, il met des péages. Et toutes les voitures qui passent là payent le péage. Et donc, au lieu que l'argent parte dans les caisses de l'État, ça part dans les caisses de celui qui a construit. Et au bout de 20 ans, c'est l'État qui va désormais exploiter. Donc, Maurice Kamto pense qu'on ne doit pas fermer le pays, qu'on doit laisser que le pays soit ouvert aux puissances étrangères pour nous aider à développer le Cameroun. Or, le Manifeste, c'est un parti nationaliste. Le parti de la rupture, la rupture de la France-Afrique. Le parti qui pense que le peuple camerounais doit être souverain et que tout ce qui est comme richesse doit être exploité par les Camerounais. Donc, en moins de 7 ans, Kamto a changé d'idéologie. Et donc, sur le plan des idées, sur le plan de la cohérence, de la conscience politique, c'est une erreur. Mais on lui concède cette erreur, pourquoi? Parce qu'il voulait être candidat. Mais est-ce que vous pensez que quelqu'un doit sacrifier ses convictions politiques et intimes simplement pour postuler à une candidature? On dit que les convictions politiques et convictions philosophiques intimes ne sont pas négociables. Quand tu t'engages en politique, tu dis que ma philosophie, c'est telle philosophie. Il ne faut pas changer un coup de roue. Il ne faut pas changer un coup de roue. Donc, moi, je pense, vous me comprenez, parce que c'est pour ça que je n'aime pas lire vos commentaires. Je dis que je n'ai pas voulu analyser la sortie de Maurice Kamto. Parce que je ne voulais pas que mon analyse fragilise la dynamique de changement. Parce que sur le plan intellectuel, on pourrait dire beaucoup de choses. Vous avez vu aujourd'hui, c'est parce que moi je n'aime pas analyser les choses de Kamto. Moi j'ai une stratégie de communication. Si moi je me mets à analyser les affaires de Kamto, ça va fragiliser la dynamique. Parce que moi je ne vais pas corrompre mon analyse. Parce que je ne suis pas militante du MSC. Donc je préfère laisser que les autres commandent. Parce que moi aujourd'hui je suis patriote du changement. Même si c'est Kamto qui va changer, moi je suis derrière. Si c'est Issa Chiroma, je suis derrière. Je ne suis pas derrière quelqu'un, je suis derrière une idéologie. Et l'idéologie qui prédomine aujourd'hui est l'idéologie du changement. Quel que soit le moyen par lequel le changement doit arriver, il faut le changement. Donc je ne peux pas venir m'asseoir et corrompre ma philosophie en vous disant que non, actuellement, quelqu'un qui était, je veux dire, quelqu'un qui prônait l'ouverture du Cameroun, en 2 secondes est devenu pour la fermeture du Cameroun, pour l'autarcie. Idéologiquement, ce n'est pas cohérent. Mais je ne peux pas commenter cela. J'espère qu'on se comprend. Donc, ne me poussez pas à venir faire les commentaires sur Kamto. Sinon, on risque de gâter ce qu'on est en train de préparer. Parce que rien que la conférence, vous avez vu, on allait faire la conférence dans un... Ça ne faisait pas bien en termes d'image. Ça veut dire que rien n'est préparé. Kamto s'il peut être président du Cameroun, on doit déjà sentir que voilà le président. Rien que, je veux dire, le branding de sa campagne, le pouvoir, ça se ressent. On ne va pas dans un sous-sol d'un immeuble ou dans un couloir d'un immeuble dans le mois pour faire la conférence quand on est institut président. L'image, ça compte en politique. Regardez là où ils ont fait la conférence. Il n'y a pas une véritable équipe de communication derrière. Ce n'est pas pensé. On a l'impression que c'est du rafistolage. Et tous ces éléments, ça compte. Dites-vous déjà que la campagne avait commencé depuis. Mais tout compte. Et le pouvoir, vous le sentez venir. Le pouvoir, vous le sentez venir. Même le lieu où le futur président vient faire la campagne. Regardez le lieu. On ne va même pas encore sur le fond ce qui a été dit. Ce n'est pas dit. Des gens qui veulent visiter le Cameroun. Donc on peut dire beaucoup de choses. Les manquements, mais ce n'est pas notre rôle. Parce que quand on va venir parler ici, ça va pousser les gens à dire que mieux pour bien. Quand tu veux remplacer pour bien, le Camerounais va sentir. Le Cameroun est une monarchie présidentielle. Donc vous devez comprendre que le président au Cameroun est un monarque. Ce n'est pas quelqu'un qu'on voit ou on prend n'importe comment. C'est-à-dire que c'est un monarque républicain. C'est-à-dire que même là où tu dois t'asseoir, les gens doivent sentir que ici, voilà le prochain. On doit sentir le pouvoir, il ne faut pas négliger son image. Le professeur Kamto, c'est un intellectuel. Il commence à rentrer dans la peau d'un homme politique. Mais il faut qu'il sache comment on perçoit le pouvoir dans le pays qui veut diriger. Et ça passe. Moi, je ne comprenais pas. On dit que c'est une monarchie républicaine. C'est les intellectuels qui comprennent ce que je dis. C'est-à-dire que le président de la République est un monarque républicain. Il s'agit des personnes. Donc j'ai dit que je ne peux pas analyser, c'est pas parce que je ne suis pas, je vous ai dit je soutiens le changement. Mais ne venez pas me dire, oui, pourquoi vous ne parlez pas du professeur Kamto. Non, laissez-moi tirer sur mon grand-père l'entrée. Donc ne venez pas, ma page n'est pas une caisse de résonance. Je sais que toutes les énergies doivent être mobilisées pour le changement. Mais laissez-moi m'approcher sur des gens sur qui moi j'ai des problèmes. Donc ne m'appelez pas sur les affaires de Kamto, sinon je vais parler, ça va encore gâter. Je vous dis qu'il y aura le bourrage des urnes. Je vous dis, depuis mon premier direct, je vous ai dit qu'il n'y a pas d'élection. Vous voyez déjà le patron de l'administration camerounaise, Mbongo. Il dit qu'il est directeur de campagne. Vous attendez à quelle élection? Dès que je vous ai dit ça, vous deviez déjà vous préparer à une alternative de mobilisation complète. C'est ce que je vous ai dit. Ces gens ne sont pas des enfants de cœur. Ces gens contre qui vous allez aux élections, eux ils ne blaguent pas, ils ne font pas semblant. Et aujourd'hui, je n'ai même pas voulu faire cette analyse dans ce direct. Je n'ai pas voulu faire cette analyse politique dans ce direct parce que je voulais entrer en détail sur ceux qui cherchent des boucs émissaires en disant que, bon, après les Bamileke, il faut maintenant tirer que c'est les Français qui veulent venir avec le changement. Non. La France investit beaucoup d'argent dans le développement du Cameroun. Les Français, les impôts des Français participent au développement du Cameroun. Et donc oui, ces pays qui vous donnent de l'argent ont le droit de regarder ce qui se passe. Mais ce n'est pas le moment de créer un sentiment anti-français. N'importe quel Camerounais conscient aujourd'hui que l'heure du changement est arrivée. Donc, Topo Biya ne commence pas à instrumentaliser une supposée, une supposée implication de la France pour pousser les Camerounais au changement. Non, les Camerounais sont aujourd'hui conscients que le changement est la seule solution pour notre suivi. Sinon, c'est fini pour nous. Mobilisez-vous. Faites campagne auprès de ces pseudo-opposants-là. Soit on laisse Kamto face à face avec Paul Biya, ou alors Vélo Bouba face à face avec Paul Biya. C'est ça le changement.
Le changement ne veut pas dire qu'aujourd'hui c'est de trouver le meilleur pion pour dégager Biya. Et à l'heure actuelle, je ne vous mens pas. Regardez celui qui a les voix qui ne bougent pas. Qui a prouvé que lui, ses voix ne bougent pas. Et à ce jour-là, il y a deux personnalités qui se dégagent, c'est Bello Bouba et Maurice Kamto. Parce que Maurice Kamto aussi a réussi à fidéliser un électorat peut-être de bientôt 43 ans. 1 million d'électeurs. Au moins 1 million d'électeurs sont fidèles. Ouais, le Cameroun, où on va? Je suis dépassé. Les gars, dites-moi quelque chose, je suis dépassé. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous venez d'entendre? Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous venez d'entendre? Dites-moi. Hé, maman, je ne comprends rien. Abonnez-vous, likez, partagez. Laissez toujours un petit commentaire. Ne le laissez nulle part où le doigt ne passe et repasse pour un petit commentaire. Un pouce bleu nous fera plaisir. Ça nous permet, n'est-ce pas, de rester connecté avec l'algorithme de YouTube qui nous connectera grâce à votre pouce levé. Likez, partagez, commentez, souscrivez à la chaîne. Merci à ceux qui le font déjà. On continue la vidéo.